cette vidéo, je vais expliquer comment on donne un uppercut au foie. Alors je voudrais d'abord rendre hommage à Joël Dulis, que j'ai vu boxer à mes tout débuts en boxe. Et il donnait des coups au corps, c'était une splendeur. C'était une splendeur de le voir enchaîner. Je me suis régalé, Joël, à te regarder faire ces enchaînements au corps, c'était une splendeur. Merci encore. Voilà, et du coup, comme la Madeleine de Proust, vous voyez, on garde des souvenirs, des images qui nous guident toute notre vie dans notre pratique et dans nos actions, etc. Donc, depuis que je fais de la boxe, je garde en mémoire comme une direction de rêver un jour de donner des coups au corps aussi beaux que ceux que donnait Joël. Mais j'avoue que depuis, j'ai beaucoup progressé, et donc les souvenirs se sont émoussés, et je me suis parfois dans une sorte d'orgueil peut-être inapproprié, je me suis demandé si moi-même je les faisais quand même pas aussi bien que lui aujourd'hui, et si finalement est-ce qu'il les faisait aussi bien que moi, tel que en tout cas l'image que j'en ai aujourd'hui. Alors je vais partager avec vous cette expérience, ces années de réflexion, de rêve et de pratique. Alors je vais essayer d'être quand même assez concis dans cette vidéo, en gardant mon principe, le principe de ma chaîne et de ma structure de vidéo, c'est-à-dire d'abord je vais vous expliquer ça pour les débutants, pour les amateurs, et ensuite pour les professionnels, et ensuite les professionnels de très bon niveau, d'accord? Alors, le coup au foie, c'est un coup qui doit être précis, d'accord? Donc le foie est là, comme vous le savez ou peut-être pas, les débutants, et donc voilà, il faut le donner, il faut éviter de le donner là. C'est pas un coup qui nécessite beaucoup de force, qui nécessite la précision, mais si on peut mettre un peu de force quand même, c'est pas mal, d'accord? Donc moi je vais vous montrer ça. Alors, il ne faut pas le donner avec le poing. Je pense que je garde mon principe que même en étant débutant, il faut réussir très vite à donner les coups avec l'avant-bras. C'est l'avant-bras qui doit toucher, d'accord? Donc l'avant-bras, il part là, tac. Donc je suis face à mon adversaire, je travaille et boum, voilà. Donc vous voyez, c'est un coup comme il se donne de près qui peut être surprenant. Surtout si on arrive soit à voir très vite qu'il y a le trou, l'espace pour remettre ce coup-là, soit le créer, d'accord? En attirant l'attention de l'adversaire sur par exemple son plexus, bim, bim, et ensuite j'enchaîne au foie, d'accord? Donc quand on est débutant, il suffit de le donner avec le bras, tac, voilà. Il faut juste arriver, vous voyez, comme ça à 45 degrés, juste arriver dans cette position, et tout de suite, si vous êtes précis, l'adversaire, vous allez voir, il va vite le sentir, ou comme vous le voyez dans certaines vidéos, par exemple Golovkin ou Lomachenko contre Linares. Voilà, il y a beaucoup de fins de combat comme ça, voilà. Ou même aussi Hopkins contre De La Hoya. Voilà, il y a beaucoup dans l'histoire de la boxe, beaucoup de combats qui se sont terminés comme ça. Donc c'est un coup que vous gagnez vraiment vous gagnerez à maîtriser. Donc voilà, une fois que j'ai dit ça, je vais aller très vite vers les amateurs. L'amateur, lui, il va utiliser plus les jambes vont être assez statiques, mais il va utiliser plus le buste, d'accord? Dans une position que j'ai décrite, légèrement penché, mais pas trop, une rotation, d'accord? Et là, pas forcément besoin de translation, d'accord? Juste ces deux forces-là, rotation et gravité, et boum, voilà, ça part tout seul, ok? Voilà, amateur. Alors, qu'est-ce que le professionnel va rajouter de plus? Les jambes, mais c'est vrai que là, l'ajout n'est pas essentiel, mais quand même, voilà, donc plus partir de là, contracter les abdos et envoyer la jambe arrière, d'accord? Donc pour un mouvement plus complet, boum, voilà, boum. Et si possible, finir là, d'accord? Parce que bon, l'adversaire en face de vous, il a quand même sa droite, donc si vous finissez là, si vous ne l'avez pas touché, ça peut partir très vite, d'accord? Ou s'il bloque, il peut remiser, donc vous finissez là, tac. Voilà. Après, une dernière petite chose, un petit détail personnel. Moi, j'aime bien l'idée aussi du changement de garde. Donc, quand on veut donner de la force, on peut aussi partir en arrière et boum. Vous voyez? Donc, on peut le donner là de manière très courte en étant surprenant. Ou bien, je cherche le bim. Et là, tac, je recule. Et par cette prise de distance,
bam, vous voyez, ça part. Donc là, si vous touchez votre adversaire avec ça, ça peut faire des dégâts importants. Bim, bim. Voilà. Bon courage.